8 disciplines au menu donc de ce magazine sportif que j'ai le plaisir de présenter ce soir. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous accorder votre attention durant la cinquantaine de minutes qu'est censé durer ce magazine. Roméo Koulibaly, bonsoir. Bonsoir, Resto Jean-Sébastien. Avec vous, on parlera donc de football et de bien d'autres disciplines. Oui, effectivement, et à chaque fois qu'il faut parler de sport, on répond présent. Et puis, dans une vingtaine de minutes, nous serons en duplex avec Samuel Meich du côté donc, de la basilique à Yamoussoukro pour les 51 ans du rallye Bandama. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue donc à votre émission préférée donc sur la mère des télévisions ivoiriennes RTU1. Nous sommes à l'Un du Sport et on démarre notre magazine avec les demi-finales de la 59e édition de la Coupe nationale de Côte d'Ivoire. Les équipes du RCA et du FC San Pedro se sont qualifiées en remportant donc leur demi-finale respectivement face au Stade Abidjan et l'équipe de Sol FC. On voit tout ça avec l'enfant de Guizra, Patrick Gawadadier. Le trophée de la Coupe nationale, le RCA veut encore le garder dans son armoire à trophées. Les Racimènes ont confirmé leur statut de tenant du titre en éliminant le récent champion de la Ligue 1, le Stade d'Abidjan. Score final, 2-1. C'est historique. Là, nous on fait un gros match ce soir face au leader. Il fallait quand même essuyer les larmes de nos supporters par rapport à la saison. Ça a été très difficile pour nous, très difficile vraiment. Et aujourd'hui, voilà, Dieu par sa grâce, on arrive à arracher cette finale-là et maintenant on va aller discuter pour prendre le deuxième titre. En finale, Cissé Lazare et ses poulains défieront le FC San Pedro. Face à Sol FC d'Abobo, les Pétriciens sont les premiers à se montrer efficaces. Le but est signé Aboubakar Karamoko. Le doute s'installe dans le camp des Oranges et Noirs lorsque Sindou Junior transforme ce pénalty à la 19e minute. Dans une seconde période indécise, Abikassi Théodore offre la qualification à son équipe avec ce but à la 86e minute. Victoire au forceps pour le FC San Pedro. Nous sommes heureux, on a travaillé bien pour arriver à cet objectif parce que c'est très important pour nous. San Pedro, c'est une équipe qui joue toujours vraiment une place africaine. Lorsque tu arrives en finale, tu n'as pas le choix. Donc c'est un final à jouer, tu dois être le meilleur pour gagner. La finale de la 59e édition de la Coupe nationale se jouera le samedi 31 mai au stade Laurent Pokou de San Pedro. Alors Roméo Koulibaly, qu'est-ce qui a véritablement manqué donc au récent champion de Côte d'Ivoire, le Stade d'Abidjan, dans ce duel face au tenant du titre, le RCA? D'abord, ils sont tombés sur une équipe du Racing Club d'Abidjan bien en place. Mais j'ai envie de dire que côté stadiste, ce qui n'a véritablement pas marché, pour moi, c'est le fait d'avoir voulu faire tourner la machine. Il y a eu 2 jours de célébration du côté du Stade d'Abidjan après le sacre de champion de Côte d'Ivoire 2024-2025. On a eu une équipe du Stade d'Abidjan privée à l'entame d'Assalé Roger. C'est vrai qu'il a 4 buts à son actif dans le championnat de Côte d'Ivoire, mais c'est un garçon très intéressant dans les appels. Il est très utile dans le jeu sans ballon. Dans la défense axiale, on a eu Yann Zébré et également Touré Ben, un peu attentistes. Ils encaissent donc à l'entame des 2 moitiés de période, un but à la 3e minute et l'autre à la 57e. Donc ils avaient encore, on va dire, la tête dans les vestiaires. Et cette équipe du Stade d'Abidjan aura couru derrière l'égalisation. La réduction du score n'aura pas suffi à faire douter cette équipe du Racing Club d'Abidjan. Et puis dans la deuxième demi-finale, le FC San Pedro, on le rappelle, qui a terminé 4e donc de cette saison 2024-2025 là, eh bien cette équipe-là a battu Sol FC. Malheureusement, le miracle n'a pas eu lieu pour cette petite équipe aboulaise. Oui, Sol FC qui avait pourtant des arguments, qui est arrivé véritablement avec l'envie d'accrocher cette finale. On en doutait un peu parce qu'on se demandait si Sol avait les aptitudes pour essayer de titiller l'Afrique. Mais on a eu un match plaisant où ils ont joué leur coup à fond. Le FC San Pedro a été beaucoup plus réaliste malgré le virevoltant attaquant de Sol FC Konaté Oumar. Mais le FC San Pedro, comme l'a dit le coach Bellil, ne pas jouer l'Afrique pour un club de la stature du FC San Pedro, c'est un impair. Et ils vont tenter le tout
pour obtenir non seulement la victoire lors de cette finale et faire coup double, être africain, vu qu'ils sont 4e du championnat de Côte d'Ivoire. On vous invite, chers téléspectateurs donc, amoureux de cette Ligue 1, mais également de la Coupe nationale, à vous rendre du côté donc, du stade Laurent Pokou le samedi prochain pour cette finale entre le FC San Pedro et l'équipe du Racing Club d'Abidjan. Mais avant cette finale, on aura droit à une autre finale. C'est celle-là même qui va opposer les deux meilleures équipes de la Ligue 2. D'un côté, l'équipe de l'Entente sportive d'Agboville et de l'autre côté, l'équipe de l'US Thiologo. Les deux clubs sont armés et prêts donc à aller chercher ce trophée-là avant donc de passer d'agréables moments de vacances. Là, on voit donc à l'image les joueurs de cette équipe de l'Entente sportive d'Agboville qui a barré la voie à l'Africa Sport d'Abidjan. C'est aussi un grand rendez-vous à ne surtout pas manquer, cette finale de la Ligue 2. Oui, cette finale de la Ligue 2 qui n'est pas statutaire, hein, véritablement le champion de la Ligue n'a pas de statut particulier, mais c'est un match de gala pour la suprématie bien sûr de cette division inférieure de l'élite de notre football. L'US Thiologo qui aura véritablement bataillé face à Bafing et leader de Marcory pour enfin véritablement trôner sur sa poule. L'US Agboville qui aura véritablement senti le souffle de l'Africa jusqu'à la dernière minute avant bien sûr de pouvoir valider son ticket pour la Ligue 1. Il faut donc faire le déplacement du côté du stade Laurent Pokou de San Pedro, surtout que l'entrée sera gratuite, Jean-Sylvain Russo. Oui, c'est un rendez-vous donc de foot à ne surtout pas manquer sur les antennes donc de la 3. Ça sera donc ce samedi à partir de 15h avec la finale de cette Ligue 2, ensuite la finale de la Coupe nationale édition 59 et puis derrière la cérémonie de récompense des meilleurs acteurs avec le stade Abidjan, on le rappelle, récent vainqueur du championnat national de football saison 2024-2025. Autre actualité donc sportive, c'est le tirage au sort de la Coupe du Monde donc des cadets qui se jouera donc dans le mois de novembre du côté du Qatar. La Côte d'Ivoire a hérité donc du groupe F en compagnie donc du Mexique, de la République de Corée et également donc de la Suisse dans le groupe de la Côte d'Ivoire. Quand on regarde donc la présence du Mexique, de cette équipe suisse et de la Corée, est-ce que la Côte d'Ivoire, autrement, est-ce que le coach Baseliki Diabaté et ses poulets ont des chances de se qualifier pour, pourquoi pas, le deuxième rendez-vous? Oui, moi je pense que c'est une équipe de Côte d'Ivoire qui a tout son potentiel. Quand on a regardé cette équipe de U17 évoluer, on a décelé énormément de qualité de Alino Aïdara en attaque jusqu'au portier de cette sélection. Vassiriki est un entraîneur de qualité, il sait véritablement parler à cette catégorie de jeunes-là dans le football. C'est vrai qu'il va falloir faire attention à des équipes comme la Corée du Sud qui a une très forte histoire avec les équipes de jeunes, surtout sur le continent asiatique. La Suisse, le pays helvète n'est pas forcément sur les tabloïds au niveau des sélections A, mais également au niveau des jeunes, ça travaille fort parce qu'en Europe, ils ont compris que l'avenir des sélections A passe par de fortes sélections de jeunes. Pour moi, la Côte d'Ivoire et le Mexique sont à peu près de niveau mitoyen. Il va falloir donc aller titiller la Corée du Sud et la Suisse. Mais je le dis et je le répète, il va falloir regarder les adversaires droit dans les yeux, réciter notre football et il y a de la place pour ces éléphantaux. Le Mexique a remporté donc à 2 reprises ce trophée, puis sinon la Suisse a soulevé le trophée une seule fois. On espère tout simplement que Baseliki Diabaté, ses poulains réussiront cette campagne comme l'ont fait donc le dévancier en 1987. C'était lors donc de cette Coupe du Monde au Canada. On termine avec le football en souhaitant tout simplement bonne chance donc à cette jeune équipe des éléphants U17. On a vu de très bons joueurs dont Alino Aïdara, il y a eu Vaboué, il y a eu également des joueurs comme Tapé qui sont à la recherche de la confirmation dans cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Et puis Roméo, pour vous, même si le Nigeria, le grandissime favori ou le pays le plus titré est absent, il y a quand même de très bonnes équipes. Laquelle de ces équipes-là vous voyez comme favorite? J'ai envie de mettre une pièce sur l'Angleterre. L'Angleterre qui est en train de disputer donc, une compétition actuellement en Europe qui avait déjà la mi-temps 4-0 de différence pour cette équipe
anglaise. Attention donc à cette formation-là qui est assez outillée, qui est en plein rodage et surtout qui va arriver à cette compétition avec un état de forme assez optimum. Allez, vous avez la possibilité de voir donc à l'écran la composition des différentes poules, mais également de voir donc la position de nos différents représentants pour le continent africain. Au niveau donc du Mali, nous avons donc la Nouvelle-Zélande, l'Australie et puis l'Arabie Saoudite, c'est du côté du groupe L. Vous avez donc dans le groupe B le Maroc, tenant du titre au niveau donc de la CAN U17 en compagnie du Japon, la Nouvelle-Calédonie et le Portugal. Et puis la Côte d'Ivoire, on l'a dit, a hérité du groupe F avec la Corée du Sud, le Mexique et puis la Suisse. Allez, chers téléspectateurs, le moment est maintenant venu de prendre la direction donc, de la capitale politique pour retrouver Samuel Mech pour le duplex concernant les 51 ans donc, du rallye Bandama. Bonsoir Samuel, quels sont les échos de ce rallye Bandama? Bonsoir mon cher Jean-Sylvain Ressot pour ce 51e rallye de Bandama. Nous sommes bel et bien au pied de la basilique. Nouvelle histoire du rallye ivoirien s'est écrite ici. 51e édition du rallye Bandama avec son lot de surprises. Je vous propose de faire le point tout de suite avec naturellement notre cher Salif Ouattara. Le rallye Bandama, Maxime Abondio et Hugo Borges ont longtemps couru derrière la place des leaders. À bord de leur Mirage, ils s'y sont parvenus lors de cette 51e édition au périple de plusieurs ennuis mécaniques. Peut-être qu'on ne l'avait pas mérité avant, mais en tout cas, on avait toujours tout fait ce qu'il fallait pour ça. Et cette fois-ci, c'est passé. J'ai deux personnes qui nous ont poussés de là-haut. M. Soumaro Moriféré, M. Marc-Antoine Yapo. Ça, c'est pour eux. Débuté dans la poussière le jeudi 22 mai par la super spéciale de la Fondation Félix Houphouët-Boigny, le 51e rallye Bandama s'est poursuivi sous la pluie avec les flaques d'eau et la boue à partir du vendredi 23 mai. Fait majeur, dans la matinée du vendredi, Gary Chen, champion en titre et prétendant sérieux au titre, est victime d'un accident avec un taximètre après le faux départ donné à l'assistance. Le véhicule endommagé, le célèbre pilote de la Team MS doit abandonner la course. Sur 24 véhicules au départ le jeudi, seulement 6 se signalent à l'arrivée le dimanche. Le circuit dantesque et le climat n'ont pas aidé pilotes et copilotes de ce 51e rallye Bandama. Cette année, nous avons participé, nous avons vu que le Bandama, c'est un grand rallye qui est différent des autres rallyes qui sont organisés par les clubs. C'est un rallye difficile, c'est une belle expérience. Nous avons fait un bon résultat. Malheureusement, nous avons cassé. Notre voiture avait un problème depuis le début. On est contente franchement d'être arrivé au bout. Merci à Dieu, merci aux personnes qui nous supportent. Et vraiment, merci pour les prières, merci pour tout. Leader au classement général, Maxime Abondio et Hugo Borges soulèvent ainsi leur premier titre de rallye Bandama. Paul Sévan et Marco Lucas sont sur les deux roues motrices, arrivent en deuxième position et terminent en tête des deux roues motrices, quand Robinson Stevens et Elisha Yao referment le podium. En partance pour une mission, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly, a marqué une halte pour saluer les équipages et leur exprimer son soutien. J'ai toujours été un fanat de courses de voitures, courses automobiles. C'est vrai que je les suivais de façon autonome. Et puis pour ceux de ma génération, le rallye du Bandama, c'était un rallye légendaire. C'était un rallye qui était connu, qui avait réussi à se positionner dans les compétitions internationales. Donc il est bon qu'il y ait une génération qui ait repris le relais et il est important que le rallye du Bandama retrouve sa place. Après ce 51e rallye Bandama, Yamoussoukro accueillera au mois de juillet une autre course. Le rallye du Bélier où Gary Chen et son copilote Jésus Quadio pourraient signer leur retour. Ils font leur entrée dans le cercle très fermé donc, des vainqueurs du rallye Bandama. Eux, ce sont mes invités de la team Fana. Ils sont donc les grands vainqueurs de cette 51e édition du rallye Bandama ici à Yamoussoukro. Il s'agit de Maxime Abondio et Hugo Borges. Bonsoir messieurs. Ça va bien Maxime? Bonsoir, ça va super, super. Également Hugo, bonsoir. Toujours au rendez-vous, merci, merci. Ben, on a vu cette célébration, on a vu un peu de folie, tout et tout. Il y a longtemps qu'on attendait ce titre. Ça vous fait déjà combien de Bandama à votre actif? Alors moi, c'est mon 15e Bandama. Waouh, d'accord. Et donc cette victoire a une saveur particulière? Oui. Pour tout pilote ivoirien, c'est le Graal. Emporter le Bandama,
limite après on peut aller à la retraite. Ah oui, c'est pareil pour vous? C'est pas encore l'heure de la retraite. Ah ouais, d'accord. Mais par contre, effectivement, c'était un objectif qu'on s'était fixé depuis pas mal d'années, pour lequel on s'est donné beaucoup de moyens. Et oui, c'est une grande satisfaction. On a vu cela dans le point complet de Salif Ouattara, beaucoup de difficultés. Alors ce Bandama était tout particulier, surtout il y a eu beaucoup de casses, il y a eu des moments aussi qui vous ont inquiété. Vous êtes d'ailleurs, vous, venu malade. Oui, je suis arrivé à Yamoussoukro avec un gros palu. J'ai dû faire le traitement, faire les reconnaissances malades. Et heureusement, quand la compétition a commencé, j'allais mieux. Donc on a pu défendre nos chances et Dieu merci, on est arrivé au bout. Alors comment est-ce que vous l'avez vécu particulièrement sur rallye? Est-ce qu'à un moment vous vous êtes dit, parce que vous avez aussi traversé des difficultés, d'ailleurs vous allez nous en parler? Oui, on a, vous savez, en tant que compétiteur, on a ce qu'on va appeler de la mémoire des événements. Quand certains enchaînements d'événements se produisent, on se dit, tiens, A, B, C, ben derrière c'est D. Donc nous, on a déjà vécu des situations difficiles. Le Bandama, on l'a déjà touché du bout du doigt. On s'est déjà retrouvé dans plusieurs situations en tête de compétition. Et avec bon, voilà, des événements et des situations malheureuses pour nous, heureuses pour d'autres compétiteurs, et qui nous ont fait perdre cette chance-là. Donc le stress, il est permanent jusqu'à ce qu'on vienne stationner la voiture au parc fermé. Le moindre petit bruit dans la voiture, et là, c'est une panique totale. On essaye de se dire non, ça n'arrivera pas, pas cette fois, pas cette fois. Et bien donc, ça n'a pas été cette fois. Comment est-ce que vous avez géré la Corse? Écoute, le plan était clair, hein. On venait pour essayer de gagner, donc on savait qu'on devait attaquer. Il y a un facteur important là, cette saison, cette année, c'était les intempéries. Donc il y a eu beaucoup de pluie, il y avait beaucoup d'eau et de boue. Il fallait gérer ça parce que les voitures n'aiment pas trop. Maintenant, les voitures de nouvelle génération ne sont pas trop faites pour rouler dans l'eau et dans la boue. Donc on a préparé la voiture en fonction et on a bien fait. Mais on a attaqué autant qu'on a pu. Après quelques jours de compétition, ça commençait à se dessiner. Là, on a commencé à être plutôt dans une gestion de la course. On regardait ce que les autres faisaient et on faisait à tempérament. Voilà. C'est pas évident parce qu'on est en tête depuis le début de la course. Donc il fallait gérer ça. Il fallait pas faire d'erreur. Et il fallait faire en sorte de rester concentré. C'est pas évident quand on n'est pas forcément dans le rythme où on attaque. Parce qu'on n'est pas à l'abri d'une petite sortie, parce qu'on n'est pas attentif à 100%. Voilà. Ben oui. Et voilà, donc ça a été bien géré. Et puis bon, il y a eu quand même ce fait majeur, l'un de vos concurrents directs, plusieurs fois champion au titre de ce Bandama, Gary Chen, qui a donc cet incident, cet accident. Est-ce qu'on peut parler de chance de votre côté et de malchance, c'est vrai, à son niveau, mais comment est-ce que vous avez appris cela et comment vous avez vécu? Déjà, la première chose, c'est vraiment saluer Gary et Jésus. Ce sont des concurrents, mais ce sont des amis, des frères. Le rallye, c'est un sport qui est beaucoup trop difficile pour qu'on se regarde en chien de faïence. On est tous, on va dire, partie prenante de cette difficulté-là qu'on vit au quotidien, et ça nous unit et ça nous soude. Et quand un concurrent a un problème, on est tous tout de suite impactés. On est les meilleurs parce qu'on se challenge avec les meilleurs. On est venu, Maxime l'a dit, très confiant parce que le rallye de San Pedro qu'on a terminé il y a moins d'un mois nous a démontré la capacité de la voiture, de notre travail d'équipe à être au-dessus des autres. Donc on venait très confiant, mais on venait, comme on dit dans notre petit jargon, on venait à la bagarre. On venait à la bagarre, et quoi de mieux de se bagarrer que contre les meilleurs. Donc, et Gary est le meilleur aujourd'hui, et c'est celui contre lequel il faut vraiment venir se challenger. Donc pour nous, ça a été alors un coup dur sportif et un coup dur en amitié, et un coup dur de famille, parce que c'est ce qui lui est arrivé, aurait pu arriver à n'importe quel concurrent. Nous avons eu des problèmes. Alors, il y a quelque chose qui est différent de ce que nous, on appelle le fait de course.
Le fait de course, c'est vraiment en compétition, en situation spéciale, une panne, un problème, comme il dit, d'inattention, une sortie de route. Ce sont des choses qui arrivent. Ce 51e Bandama a eu ses faits de course. Nos frères et amis Frédéric Nobou et Daniel Koulibaly en ont souffert, d'autres également. Ce sont des faits de course. Là, ce qui est arrivé, malheureusement, ce n'est pas un fait de course. Il est extérieur à cette situation. C'est dommage. Et nous, on les embrasse très, très fort. Et on sait qu'ils sont prêts pour qu'on se re-challenge à nouveau très vite. Alors, Hugo, tu vas nous expliquer un peu ces trophées. Oui, alors, ce qu'il faut savoir, donc, désolé, je reprends un peu mon rôle très pédagogique. Il y a 2 catégories principales au championnat de Côte d'Ivoire. Ce sont les 2 roues motrices et les 4 roues motrices. Mais tout le monde compétit contre tout le monde. Donc, en fait, du coup, on va se retrouver en fin de compétition avec un classement des 2 roues motrices, qu'on appelle 2WD, et un classement des 4 roues motrices, qu'on appelle 4WD. Et donc, les 4 roues motrices, donc catégorie dans laquelle nous sommes, donc nous avons remporté le titre principal donc, de la catégorie, et au classement général, celui dans lequel on va maintenant reprendre toutes les voitures pour comparer les temps. Nous avons donc également remporté le classement général, donc ce qui fait des trophées en plus pour lesquels il faut qu'on trouve de la place à la maison. Ça commence à être... Ça, c'est clair. Merci beaucoup à toi, Hugo Borges. On le dit, hein, il va céder tout à l'heure donc son fauteuil au président de la Fédération ivoirienne de sport automobile, Sendou Fofana. Nous restons avec vous pour parler justement de cet aspect sécuritaire assez important. Et d'ailleurs, pour en parler, nous allons aller avec cet élément de M. Djako, directeur de course, qui nous en dit plus sur toute la sécurité autour donc, de ce 51e Bandama. Mon rôle était de veiller à ce que toutes les mesures de sécurité prescrites par le règlement soient effectivement mises en œuvre sur le terrain. Donc les dispositions prises sont à plusieurs ordres. Dans un premier temps, au PC de la course, où il y a une surveillance de la police nationale qui est faite pour tout ce qui est véhicule, parc d'assistance, PC de la course. Il y a aussi le volet médical qui est fait avec l'activation de la clinique du PC. Sur les liaisons, il y a aussi un dispositif de jalonnement de la police qui permet de faciliter le passage des véhicules. Et sur les pistes, nous avons aussi un dispositif avec la gendarmerie nationale pour fermer l'accès des pistes et aussi un dispositif médical avec une ambulance qui est positionnée à chaque départ de spécial. Bien longtemps avant le rallye, nos équipes se déploient sur le terrain pour approcher les différentes communautés villageoises, pour leur présenter le projet, pour leur parler des aspects positifs du rallye et pour leur présenter aussi les différents dangers qui sont liés et demander à leur population de respecter les mesures. Il est avec nous le président de la Fédération ivoirienne de sport automobile. Bonsoir, président Sendou Fofana. Bonsoir. Alors, nous vous retrouvons avec beaucoup de joie, hein, donc, juste après cet élément qui retrace l'aspect sécuritaire autour de la compétition sur Rallye Bandama. 51e édition, quand même, c'était un pari qu'il fallait gagner. Est-ce qu'on peut le dire aujourd'hui, vous avez gagné ce pari, vous avez relevé le défi? Oui, bien sûr, nous avons relevé le défi, le pari a été gagné, le niveau était élevé, surtout qu'il y a eu vraiment une bataille rangée entre les concurrents, et en l'occurrence Tino qui est en face de moi ici. Et dommage que Gary Chen n'est pas là, c'est très dommage, mais déjà ça avait commencé depuis la fondation. C'est un Bandama avec, on dira, un calendrier exceptionnel. Et puis, naturellement, un jour de compétition en plus. C'est 4 jours, finalement, que ces pilotes ont eu donc, sur le terrain. Et puis, un aspect sécuritaire tout autour. Mais on va quand même revenir sur cet incident. Vous allez nous expliquer votre version, l'incident avec Gary Chen. Il faut dire qu'on a fait 3 jours de rallye. Il fallait rehausser le niveau et montrer un peu le Bandama d'avant. Et ils n'ont pas vécu ça, mais nos champions d'aujourd'hui, il fallait s'y essayer un peu. On a essayé, ils ont eu un peu de tout. De la boue, de la pluie, de la poussière, on a commencé. C'est ça le Bandama. Il y avait un peu d'endurance. Ils ont vécu ça. Je crois que l'expérience a été bonne. Donc, concernant l'accident, vraiment, c'est un truc malheureux. Parce que Gary, quand même, il a le coup de volant. Mais il ne sait pas ce qui doit arriver, arrive. Et c'est arrivé. C'est déplorable. C'était un gros challenge pour vous, en tant que pilote aussi, hein, justement, ce Bandama. Qu'est-ce qui a fait sa particularité?
selon vous? Mais il a été très dur. J'ai envie de dire tous les bandamas sont durs. Mais comme je dis, cette année, on est en période de pluie qui commence. Donc vraiment, c'était gérer cet aspect-là. Il y a beaucoup de choses que le public ne peut pas voir. Il faut se préparer, il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas de buée dans la voiture, sur le pare-brise pour qu'on puisse continuer à voir. Il faut faire en sorte que l'eau ne rentre pas trop à l'intérieur du moteur pour pas que le moteur ait des ratés et qu'il s'abîme. Il y a beaucoup de données techniques à prendre en compte quand on roule en temps de pluie. D'habitude, on essaie de rouler sur le sec. Ah ben, c'est mieux pour nous, hein. On a moins de boulot et puis c'est plus agréable, c'est moins difficile. Bon, on a géré avec ça. Je pense que plus ou moins tout le monde s'en est sorti, même s'il y en a qui sont restés dans la boue et dans l'eau pendant longtemps. Mais bon, nous, on a réussi à passer au travers et c'est bien. Ce sont des champions à féliciter, Président. Oui, bien sûr. Il fallait cette expérience, il fallait vivre ça vraiment. Et quand j'ai fait l'ouvrir ce matin, quand j'ai vu, avant-hier, quand j'ai vu l'eau dans la première spéciale, j'ai dit ça y est, on retrouve les bandamas. 6 km, ça a été une endurance pour eux. 6 km. Alors, vous avez eu combien de véhicules au départ et à l'arrivée? Bon, on avait 27 voitures, 27 inscrits, 24 je crois ont pris le départ. Et puis bon, à l'arrivée ce matin, il n'y avait que 3 Evo et une D-roue. Et les autres étaient pris en compte par rapport au nouveau départ. Ben, ça montre toute la complexité, hein, justement. Oui, ça montre que l'endurance était là vraiment. Tino, il a été à la hauteur de sortir de ce bourbier et puis se pointer le nez au premier, vraiment. Bravo. Alors, vous avez le mérite, hein, on dira, de remporter ce bandama. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs facteurs assez difficiles, hein, des défis que vous avez relevés. Est-ce que, finalement, gagner une course de rallye, il y a aussi un facteur chance qui se rajoute? Moi, je pense que dans toute compétition, et même dans la vie, le facteur chance, il est à prendre en compte. Parce que si on n'a pas un tout petit peu de chance, quand c'est limite qui fait tourner la pièce, qui fait tomber la pièce dans le bon sens, pour nous, forcément, à chaque fois, on a des galères. Bon là, franchement, tout s'est associé et confabulé pour qu'on arrive à ce résultat-là. Et on en est vraiment heureux et fiers. Voilà. C'est clair. Alors, il faut le savoir, chers téléspectateurs, derrière chaque pilote au rallye, il y a donc la famille qui pousse et qui encourage. Alors, les familles se déplacent pour soutenir les champions. Et Arsène Kouassi a décidé de nous raconter l'histoire de toutes ces familles globetrotters donc, qui accompagnent tous ces pilotes durant les courses de rallye. Suivons. Le rallye, c'est la vitesse, l'endurance, le défi mécanique. Mais c'est aussi une autre course plus discrète, plus humaine, celle que vivent les familles des pilotes. Entre l'assistance et les kilomètres parcourus, ces globetrotters vivent le rallye autrement. Ce matin, on a fait la une, on est rentré au même endroit qu'eux. On va attendre qu'ils sortent et on va ressortir. Maintenant, on va aller, par rapport au timing, il faut qu'on aille à la 3. Dans cette 51e édition du rallye de Bandama à Yamoussoukro, plusieurs villages constituent les points clés de ce tracé de plus de 500 km. Oufodié-Kro, Atiegua-Kro, Logba-Kro, en passant par la réserve d'Abo-Kwame-Kro ou encore le Mont-Nord, les familles suivent le rythme effréné des étapes. Une vie en perpétuel mouvement d'un circuit à un autre. Je suis femme de pilote et c'est peut-être la première et grande raison pour laquelle je suis sur les pistes de tous les rallyes organisés en Côte d'Ivoire pour soutenir mon mari, soutenir le pilote. Quand il passe, c'est propre, quoi. Je veux dire, c'est un ballet, c'est une vraie danse, c'est joli. Il faudrait qu'on apporte un soutien. C'est vraiment pas facile, voilà, de les voir courir une fois seulement, passer en 10 secondes, mais ils sentent que nous sommes présents pour eux et ça les galvanise aussi. Nous sommes le 12e homme comme au football aussi. Il y a 2 ans, on a fait le bandama, j'étais pilote et mon fils voulait commencer. Donc je lui ai mis le pied à l'étrier en tant que copilote et depuis les pilotes. Et aujourd'hui, on va dire que moi je suis en semi-retraite puisque je pilote plus. Et donc je suis venu le soutenir et le conseiller voilà, pour que
pour qu'il fasse au mieux, on va dire. Et je pense qu'il peut. Pendant que les pilotes affrontent la piste, leurs proches affrontent l'inconnu. Chaque virage, chaque silence prolongé fait naître l'angoisse, mais pas question de penser au pire. Non, je préfère ne même pas. Si je mets cette option-là dans la tête, il ne fait pas de rallye, je fais pas de rallye et je reste à la maison. La prise de risque, elle est réelle, mais je préfère ne pas focaliser dessus. Et je remets tout dans les mains de Dieu avant qu'il ne parte, donc je suis sereine de ce côté-là. On ne pense pas au pire parce que là, vous constatez, hein, voilà, la voiture a pris de l'eau. Donc, on va retaper la voiture et puis nous préparer pour les autres échéances à venir. C'est aussi les aléas du rallye, mais fait toujours notre fierté et la fierté de la famille. Dans cette passion commune du rallye, une solidarité se construit. On s'entraide, on s'écoute, on partage tout, comme dans un village sans frontières. Qui veut de la compote? Tout le monde est servi. Il y a 2300 là, c'est pas la peine. Qui n'est pas servi dans mes pilotes? On a ce petit moment de partage et puis ça nous permet de nous requinquer et puis d'échanger un peu les anecdotes de la première boucle et puis repartir avec l'esprit un peu plus clair. Elle nous met à l'aise, on n'a pas de soucis, on réfléchit à rien, on se repose avant de reprendre encore les autres spéciales. Et donc là, ça va être chaud encore. Pour les enfants des pilotes, cette vie est un apprentissage permanent. Je viens soutenir papa et ce qui me fascine dans le rallye, c'est la vitesse des véhicules, les virages à vive allure, les jumps, les sauts spectaculaires. Et j'aimerais bien être plus tard pilote comme papa. Allez papa! C'est passionnant en fait d'encourager son père, voir son père s'épanouir dans une activité. J'aimerais bien être copilote de mon frère qui va peut-être venir bientôt rouler à Abidjan. En ce moment, il est en train de faire ses études en France, mais à la longue, j'aimerais bien être sa copilote. Ils ne montent pas sur le podium, mais sans eux, le rallye serait sans saveur. Les familles de pilotes vivent le rallye avec passion, peur, patience et beaucoup d'amour. Globetrotters par choix ou par amour, ils sont de véritables compagnons des pistes. La famille, c'est véritablement un élément important pour vous booster. C'est sûr, les encouragements de la famille, c'est hyper important. Quand les enfants, l'épouse ou le mari sont derrière à nous acclamer, ça nous donne de l'énergie supplémentaire, du peps pour pouvoir continuer, surtout quand on est fatigué, quand on a des galères sur la voiture. Oui, ça donne l'énergie, voilà. Et c'est ce qui nous porte et nous pousse. Quel message à cette famille finalement, après avoir remporté ce Bandama? Mais moi, là, sur ce week-end, ils ne pouvaient pas être là parce qu'il y avait école. Donc, je les embrasse. J'imagine la fête au retour. Ah oui, je pense que ça se prépare à la maison, là. C'est clair. Alors, Président, un mot à l'endroit de toutes ces familles Globetrotters, finalement, qui vous accompagnent sur tous les circuits. Je lui ai dit merci parce que, comme il a dit, ça donne du tenue, ça renforce, ça donne le courage au pilote quand il voit toute sa famille autour de lui et tout ça. Il a l'envie d'être sur le podium. Ça donne le courage encore plus et puis tu as envie de terminer. Tu donnes le plus de toi-même et puis c'est bon, je félicite ces mamans. C'est papa qui encourage les enfants. Vous félicitez les familles, mais nous, on voudrait encore une fois vous féliciter parce que c'était un gros challenge. Vous l'avez relevé avec brio. Bravo pour toute l'organisation autour. Nous vous laissons le mot de la fin, mais avant, on voudrait quand même pouvoir vous donner l'occasion de nous dire la suite du programme en termes de compétition au niveau de la Fédération ivoirienne de sport automobile. Programme ici, il y a le top chrono. Après le top chrono, on a le rallye de Yamoussoukro en jeu. Après jeu, on a Bongouanou. Après Tafiré. Voilà, Tafiré, Bongouanou. Et puis, gagnons là. C'est une saison assez chargée. On a 9 compétitions dans l'année, sur les 12 mois, vraiment c'est chargé. Alors donc c'est l'occasion pour vous de vous adresser aux pilotes et aux familles qui vont encore vous suivre dans cette aventure. J'encourage toujours les pilotes parce que là, le championnat est serré. Et je crois qu'il doit serrer encore la ceinture pour pouvoir participer à toutes ces compétitions-là. Et il faut le dire que c'est un challenge pour eux aussi. Et puis j'encourage les familles qui viennent autour de ce arsenal de bruit, de sons et d'endurance pour encourager les enfants et tout ça.
Et c'est bien, je les félicite. Surtout que je dis bonne fête à toutes les mamans qui étaient là aujourd'hui, qui ont soutenu leurs enfants. Merci. Ben oui, c'est vrai. Bonne fête aussi à toutes les mamans qui étaient sur le circuit. Pratiquement 50 villages ont été visités à travers ce circuit du Bandama. Vous devenez l'équipage à battre. Vous en êtes conscient. Parce que quand on gagne le Bandama, forcément, on est dans le viseur. Comment est-ce que vous comptez aborder ces autres compétitions qui arrivent? Comme d'habitude, hein, sereinement, on va bien se préparer, on va travailler sur la voiture, voir ce qu'il y a à faire. Et puis, on va aller à la bagarre, comme Hugo a dit. Hein. Bon, nous, on aime ça. Merci beaucoup, Maxime. Voilà, donc merci également au président. Et voilà, mon cher Jean-Sylvain Esso, c'est ici que nous allons mettre un terme à ce point complet de la 51e édition du Rallye de Bandama. Nous disons merci à M. Fofana Mamadou et à son établissement, l'hôtel Kiwi à Yamoussoukro, qui nous a reçus. C'est dans ce somptueux cadre d'ailleurs que l'on vous dit à très très vite pour d'autres informations. Bonne suite de programme. Si ça chauffe trop là, pardon, faut doser un peu. Jouer là, c'est bon, hein, mais faut pas ça devenir prison. La famille compte sur toi. En tout cas, merci à vous, Samuel Metch. Merci également donc à Salif Ouattara, Arsène Kouassi, mais également à Élie Dion, nos envoyés spéciaux du côté donc de la capitale politique pour suivre cette belle compétition avec l'absence un tout petit peu donc de l'habitué Gary Shane qui malheureusement a été victime de cet accident. Oui, il y a eu plus de peur que de mal. Hein. C'est vrai que ça ne fait pas partie véritablement des aléas de la course. Là, c'est une situation qui l'a sorti de la compétition, mais qui a servi à ce qu'on ait de nouveaux visages, bien sûr, au niveau du rallye Bandama. Force à lui et puis on espère qu'il va revenir en meilleure santé et en meilleure forme. Allez, on prend la direction à présent donc des tatamis où Guy Orlus nous permet donc de suivre des combats donc avec plusieurs athlètes et plusieurs compétitions. Allez, je vous propose à présent ces différentes activités de combat. Azuma Nadiara, alias Zoom le King, a fait forte impression à Yopougon. Dès le premier round, la puissance et la précision de Zoom le King ont mis Sidik Doumbia en difficulté. Multipliant les enchaînements percutants, il a maintenu la pression jusqu'au round final. Bon, le combat a commencé, c'était difficile, mais on dit c'est doucement, pas attrapé. Donc, mollo à la fin, j'ai rapporté la victoire. Je suis en finale. On se prend en août, la grande finale de Choc des Titans. Je dis merci encore à mon papa Jimmy Traoré. Grâce à lui, je vais monter dans un avion. Performance maîtrisée de Zio Jocelyn en bleu du club Guêpe Noire d'Abobo. Opposé à Zabi Vanier de Grue Blanche, Zio a pris l'ascendant avec des enchaînements précis et une excellente gestion de la distance. Face à un adversaire rapidement dépassé, il s'est imposé sans discussion. Je suis heureux car au finish j'ai remporté la victoire à l'unanimité des 3 juges. Donc je suis content parce que le travail qui est fait à la maison là, je pense que ça a apporté des fruits. Fofana Mamadou de l'Athletic Boxing Club de Lekodro, en rouge, a brillé sur le ring de Figayo. Il a imposé en style fluide et technique, en enchaînant les coups avec précision et élégance. Sa supériorité technique et sa maîtrise du ring lui ont permis de s'imposer. La boxe a pris un coup et aujourd'hui nous sommes heureux d'avoir un tournoi de boxe aujourd'hui dans la commune de Yopougon, surtout sur la place mythique Figayo. Il s'agit pour nous de faire la promotion de ces sports-là. Je pense qu'avec ces genres d'initiatives initiées par le président Jimmy Traoré, les jeunes vont s'intéresser à la boxe et je suis sûr et certain que dans un futur proche, nous aurons des grands champions en Côte d'Ivoire. Véritable tremplin pour les talents locaux. Le choc des titans fera escale à Boaké pour le plus grand plaisir des passionnés du noble art.
Du karaté à présent et mettons le cap sur la commune de Yopougon où l'association ivoirienne de karaté Wado Rio a procédé le samedi 24 mai à l'ouverture de la saison sportive à l'Agora avec la participation de plusieurs adeptes venus de toutes les contrées du territoire national. En présence du grand maître et précurseur de cette discipline en Côte d'Ivoire, maître Panan Koulibaly, ceinture noire 9e dan. L'ouverture de cette saison sportive a démarré avec au menu plusieurs séances d'échauffement et d'étirement. Sous la houlette du directeur technique national, maître Bazan, les pratiquants ont passé en revue les différentes techniques de base en Kion Kata, le tout couronné avec une brillante prestation de démonstration de combat. Les athlètes, coachs et maîtres de salle qui ont fait honneur à l'Aïkawa la saison dernière ont respectivement reçu des diplômes d'honneur, d'encouragement et de félicitations. Le Wado vient de prendre un nouveau départ pour glaner partout au niveau de l'Afrique, au niveau de la Côte d'Ivoire, des lauriers. La saison qui vient de commencer est une saison au cours de laquelle je pense qu'on entendra parler du Wado au niveau fédéral, au niveau national, au niveau continental. Lorsqu'on a été à la base d'une discipline comme la nôtre, et qu'on voit aujourd'hui tous les enfants qui sont là, les maîtres aussi, on ne peut être que fier et se dire qu'on n'a pas vécu inutilement. Ce sont au total 150 participants qui ont répondu présents à cette activité qui marque l'ouverture de la saison sportive 2025 de l'Aïkawa. Terminons ce tour des tatamis avec la Fédération ivoirienne de Kung Fu Shaolin Kempo. Les impétrants stagiaires de la fédération ont reçu leur diplôme d'arbitre marquant leur fin de formation. Ils ont été évalués en Tao Kata Weapon, attaque et self-défense au terme de 4 semaines de formation intense. Ces dernières années, les filles ont plus accès au sport. Et si on permet aux filles de pouvoir arbitrer certaines compétitions, c'est une bonne chose. Pendant les 1 mois de formation, on a appris beaucoup de choses. On espère mettre ça en pratique. Je voudrais encourager tous ceux qui ont pu avoir ces diplômes-là, leur demander de se mettre toujours au travail afin de continuer à apprendre, car on ne finit jamais d'apprendre. Également à ceux qui ont été ajournés, leur demander beaucoup de courage. Sur les 23 impétrants, ce sont 10 qui ont été déclarés admis au titre d'arbitre par la commission d'arbitrage de la Fédération ivoirienne de Kung Fu Shaolin Kempo. Une seconde session est prévue en juillet en vue de renforcer les acquis des candidats. Le marathon des femmes à Yopougon, la séance fitness partie du mois de mai et les ligues des Grands Ponts et du Gore installées au Tegball. Ces activités nous sont résumées par Koné Aminata Pascal. La Ghanéenne Ayaba Joyce a remporté le grand marathon des femmes de Yopougon avec un chrono de 15 minutes et 59 secondes. Elle a devancé sa compatriote Alimatou Idroussou et l'Ivoirienne Kwaku Aou Edith. Le marathon a enregistré la présence de la présidente du Sénat ivoirien, Kandia Camara, et le président de l'Assemblée nationale, Adamo Bictogo, par ailleurs maire de la commune de Yopougon. Et comme vous le savez, le sport est un élément positif de la santé et que le sport aussi, c'est l'univers de la fraternité, c'est l'univers de l'humilité. Vous voyez là, il n'y a pas de président d'Assemblée, il n'y a pas de président de Sénat, il n'y a que des Ivoiriens, il n'y a que des gens de la cité et vraiment, vous voyez la joie que cela dégage. Donc c'est une journée magnifique. C'est une activité qui renforce la cohésion parce que vous voyez, ce sont des femmes qui sont venues de toutes les communes. Elles sont là vraiment dans leur grande diversité. Vous avez des femmes présidentes d'institutions, mais vous avez des femmes ménagères. Vous avez des commerçantes, vous avez des médecins. Vous avez des enseignantes, vous avez des femmes au foyer. Vous voyez, et vous avez toutes les ethnies, vous avez les femmes de toutes les religions. Mais c'est ce que nous souhaitons pour la Côte d'Ivoire, que la cohésion se renforce, que le vivre ensemble soit une réalité quotidienne. Et vraiment, à travers le marathon des femmes, nous vivons tout cela. Placée sur le thème « Ensemble courons pour la paix », l'initiative vise à promouvoir le vivre ensemble entre les populations. Au-delà du sport, au-delà de la santé, le sport réunit. Le sport est un grand facteur de rassemblement des peuples, raison pour laquelle nous, à chaque édition, nous mettons des pays à l'honneur. Donc pour moi, c'est une activité essentielle. Plus de 3000 personnes ont pris part à ce grand événement sportif. La course, ce n'était pas facile, mais vraiment, quand tu as confiance à toi, tu arrives. Le Liban et la Turquie étaient les pays à l'honneur.
Autre temps fort de cette journée, le match de gala qui a opposé le Sénat et l'Assemblée nationale. L'équipe libanaise, avec pour capitaine Adamo Bictogo, s'est inclinée 2-0 face aux femmes de Kandia Camara de Yopougon. Spécialisée dans la prise en charge, la mise en forme et le bien-être des populations par le sport en Côte d'Ivoire, l'association ivoirienne de fitness a réuni 1500 personnes venues du district d'Abidjan pour un Jean Fitness dans le but de bouger mais surtout brûler les calories. Durant 2 heures et sous la houlette des différents coachs, les participants ont eu droit à plusieurs exercices d'étirement et d'aérobic. Après une semaine chargée, ça nous permet de relaxer, de pouvoir récupérer. Et puis je suis en pleine forme en fait. On se sent très bien et c'est bon pour la santé, il faut le faire. Je conseille à tous mes jeunes, toute la jeunesse de faire le sport parce que c'est vraiment vital. On n'a plus besoin de le dire. Tout le monde connaît l'importance du sport. Dans la vie de l'individu, le sport, il est très important. Donc nous sensibilisons toujours la population, malgré que nous soyons à notre 60e édition, nous sensibilisons toujours la population à se mettre à l'activité physique. La Fédération de Tech-Ball de Côte d'Ivoire poursuit son implantation territoriale. 2 nouvelles ligues régionales ont été officiellement installées à Dabou, région des Grands Ponts, et Oumé, région du Gao. Lors de la cérémonie marquée par la présence d'autorités politiques, administratives et sportives locales. Je voudrais encourager la Fédération de Tech-Ball. On espère qu'après aujourd'hui, nous aurons des activités organisées par la Fédération. Investis à la tête de la Ligue régionale de Dabou et Oumé, Mathieu Onguessan et Loué Oscar ont exprimé leur engagement à la pratique du tech-ball dans leurs régions respectives. Le président de la fédération, le ministre Sidi Diomoko Touré, poursuit sa mission, celle de promouvoir cette discipline sur l'étendue du territoire national. Et puis on termine notre randonnée sportive avec les basketteurs de la JCA et de la FBA, l'Assemblée générale ordinaire de l'UNEFSI et le réseau international francophone pour le sport. Les précisions avec Henri Joël Bois. Les Amazones de la Friend Basketball Association suivent les dames et les guerriers de la Jeunesse Club d'Abidjan, champions de la saison du basketball ivoirien, se sont retrouvés le vendredi 23 mai dans cette enseigne pour savourer le sacre. C'est une saison qui a été très belle pour nous parce qu'à la fin on sort victorieux de la Coupe nationale et du championnat. On a pu effectuer le doublé. Mais auparavant c'était un championnat qui était très indécis parce que tout le monde voulait se battre. Tout n'était pas aussi facile. On a vraiment bataillé pour être là où on est aujourd'hui. Et on est fiers de nous pour tout ça. Je suis fier de moi, fier de mes coéquipières, je suis fier de toutes celles qui ont apporté, les coachs, les dirigeants et autres. Je suis fier de tout le monde. Sacré pour la 2e année consécutive, les dames de la FBA et la révélation sur les hommes la JCA, tous deux vainqueurs de la Supercoupe, de la Coupe nationale et de la Ligue d'Or, ont à tous deux rôles reçu les félicitations et les encouragements du président de la Fédération ivoirienne de basketball, de leurs présidents respectifs et des partenaires. Une ambiance festive que Morgan Toloro et ses coéquipiers de la FBA ainsi que les Warriors de la JCA espèrent vivre la saison prochaine. Dans la commune de Cocody, le bureau de l'Union nationale des journalistes de la presse sportive du Côte d'Ivoire était ce samedi 24 mai. Face à ses mandants, le temps de marquer un arrêt pour passer en revue les activités du bureau depuis son installation en mai 2022. La présidente de l'UNEFSI, Cathy Touré-Godot, a invité ses membres afin de faire le bilan à mi-parcours de sa mandature. Mes coups de cœur avaient été 2 points. La Coupe d'Afrique des Nations 2023 que la Côte d'Ivoire a organisée avec brio. Eh bien, c'est en partie grâce justement à la presse sportive. Parce que cette presse sportive-là s'est mobilisée. Elle a été très solidaire entre les membres, mais aussi avec tous les confrères qui sont venus de l'étranger. Nous avons participé déjà à 4 congrès, dont 2 sur le plan mondial. Et aujourd'hui, en tant que présidente de l'UNEFSI, nous avons été même choisis pour être présidente de la section féminine de l'AIPS, qui est l'Association internationale de la presse sportive. C'est dire combien de fois la Côte d'Ivoire aujourd'hui, à travers l'UNEFSI, est respectée à l'instance internationale. La présidente s'est projetée sur les grandes compétitions à venir, notamment les afro-basket féminin et masculin et la CAN Maroc 2025. Après 3 ans d'exercice, le bilan moral et financier ont reçu le quitus des membres de l'association. Au-delà du bilan, l'association, par la voix de sa présidente, a souhaité un accompagnement du ministère en charge du sport, les hommes de médias sur les grands événements sportifs à venir. En réponse à cette sollicitude, le représentant du ministre délégué au sport et du cadre de vie
Et le parrain de l'association a promis répondre favorablement. Les Ivoiriens doivent s'attendre à un engagement toujours plus fort de toute la presse ivoirienne. Nous allons les accompagner pour chercher encore des soutiens à tous les niveaux, pour que les journalistes ivoiriens soient présents partout. Il est de notre devoir de pouvoir accompagner la vision de crédibilité, d'impartialité qu'incarnent les journalistes sportifs aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Soucieux du bien-être de ses membres, l'UNEPSI entreprend des démarches pour l'acquisition de biens immobiliers. Le réseau international francophone pour le sport a organisé une formation autour du thème « Conception de projets de développement, planification stratégique et opérationnelle pour les acteurs du sport ». Cette initiative a réuni plusieurs présidents de fédérations sportives, journalistes, entraîneurs et autres professionnels du secteur. Pour pouvoir mobiliser le financement, il faut savoir concevoir un projet. Et la plupart des bailleurs ont des logiques, des structures de conception de projets. Les projets de ce genre, de formation, de reconversion des athlètes, de visibilité des sports mineurs, d'accompagnement, ce sont des projets que nous développons en permanence à travers tous les pays dans lesquels on existe. Au cours de la formation, les participants ont été introduits aux outils essentiels de la planification stratégique de projets pertinents, efficaces et durables. En dotant les acteurs du sport d'outils concrets, le réseau entend contribuer à une transformation durable du sport en Côte d'Ivoire. Allez, Roméo Koulibaly, on revient donc sur les travaux de cette Assemblée générale ordinaire de l'UNEPSI, on peut le dire. Bravo donc à la présidente Cathy Touré-Kodo qui a eu le cutus, mais ça prouve que son équipe est vraiment dynamique. Oui, avec un excédent financier, également avec le repositionnement de l'UNEPSI dans les instances internationales de l'AIPS, la reconnaissance également au niveau national. Les 2 années ont été véritablement appréciées par les différents membres de l'UNEPSI. Maintenant, le mandat court jusqu'en mai 2026. Il y a beaucoup de challenges qui sont à l'ordre du jour au niveau de l'athlétisme, du taekwondo et des 2 afro-baskets qui arrivent. Les journalistes de sport ont promis répondre présent et de participer à leur réussite, comme ce fut le cas avec la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et puis on n'oublie pas également la Coupe du Monde donc, de Maracana, la Maramonde. La présidente Cathy Touré a piloté donc, les travaux et puis on connaît le résultat. Ça a été un franc succès. Bravo donc à cette dynamique présidente. L'autre actualité, c'est bien entendu cette cérémonie de récompense donc, des 2 meilleurs clubs du basketball, la JCA et FBA. Oui, la JCA qui véritablement rentre dans l'histoire avec son premier titre de champion de Côte d'Ivoire, qui fait également coup double avec la Coupe nationale cette saison, et en face une équipe de FBA qui n'a pas véritablement de concurrente au niveau donc du basketball féminin. 2 formations qui vont défendre donc le drapeau de la Côte d'Ivoire lors des échéances de la Bowl, et puis pourquoi pas certaines joueuses de FBA et certains joueurs de la JCA pourraient faire partie du commando de la Côte d'Ivoire pour l'afro-basket féminin. On le rappelle, qui aura lieu donc en Côte d'Ivoire à partir de juillet 2025, juillet-août, et l'afro-basket masculin en Angola dans le mois d'août également. Donc 2 compétitions où la Côte d'Ivoire envisage briller, surtout à l'afro-basket masculin. Il faut, après la place de vice-président, de vice-champion, que les éléphants soient champions d'Afrique. C'est l'ambition du président de la fédération, M. Moussa Diarra. Allez, merci donc à vous, Roméo Koulibaly, d'être passé sur notre plateau du Lundi Sport, qui est finalement votre plateau, parce que vous êtes devenu le consultant numéro 1 donc, de ce magazine. Et puis on n'oublie pas, l'événement c'est ce samedi du côté donc, de la cité balnéaire de San Pedro, un événement sportif avec d'abord la finale de la Ligue 2 entre l'US Agboville et l'équipe de l'US Tchologo. Ensuite, la finale donc, de la 59e édition de la Coupe nationale et puis la cérémonie de récompense avec le Stade Abidjan, on le rappelle, récent vainqueur donc, du championnat 56 ans. Après, on a été très heureux, mesdames et messieurs, d'être restés en votre compagnie. Moi, je vous donne rendez-vous peut-être le lundi prochain, mais on commence par cette actualité donc, du football, le rendez-vous du 31 mai, un rendez-vous offert gracieusement par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui vous permet de vivre avec nous en direct sur la 3, ce rendez-vous sportif avec ces 3 événements majeurs du foot ivoirien. D'ici là, portez-vous bien et puis demain est un nouveau jour, aimons-nous vivants.